Le petit saltimbanque. Il était une fois un tout petit saltimbanque. Il était le plus jeune de toute la troupe et aussi le plus petit, mais cela n'avait aucune importance, car il n'avait rien à envier aux autres saltimbanques plus âgés et plus grands que lui. Il avait les chaussures typiques des saltimbanques, de 3 couleurs, un bonnet à 3 pointes et une robe de saltimbanque dans laquelle il pouvait cacher quelques petites tours de magie. Il savait faire la roue et marcher sur une corde. Il savait jongler avec 5 balles. Oui, 5 balles. Et il pouvait marcher sur les mains et ainsi monter des escaliers ou des échelles comme si de rien ce n'était. Son nom avait déjà une consonance particulière. Il s'appelait Valentin Argentin. Eh bien, le prénom Valentin lui avait été donné par sa maman, car il était le fils d'un Valentin, son père. On l'appelait en fait Valentin Junior. Mais pour ses spectacles, il avait décidé de laisser de côté le mot Junior. Le nom de famille Argentin, toutefois, Valentin l'avait choisi lui-même à l'époque où il avait décidé de devenir saltimbanque. Les Argentins avaient tous été des saltimbanques célèbres, et il voulait faire honneur à leur nom grâce à son talent. Il se faisait donc appeler Valentin Argentin lors de ses représentations. C'était désormais son nom de scène. Il voulait ainsi devenir célèbre, et au fil des ans, il y parvint à merveille. Oui, tu ne le croiras peut-être pas, mais il s'était même rendu à la cour royale, lors de la foire et de la fête d'anniversaire de la princesse au château. Elle avait découvert le petit saltimbanque Valentin Argentin à la foire et avait demandé à son père, le roi, s'il autoriserait ce petit saltimbanque amusant à venir au château. L'après-midi, de nombreux enfants étaient invités à sa fête d'anniversaire et le petit saltimbanque devait y faire un spectacle. Le roi observa un moment notre petit bouffon et ses tours depuis la calèche royale à la foire. Il apprécia également notre petit saltimbanque et autorisa la princesse à l'inviter. La princesse envoya rapidement un serviteur vers lui et ordonna au petit saltimbanque de se présenter au château royal avec tous ses accessoires pour divertir les enfants lors de son anniversaire. Valentin écouta ce que le serviteur avait à dire. Ce dernier désignait sans cesse la calèche royale, qui attendait toujours en face de la foire. Valentin leva les yeux, retira son bonnet de saltimbanque et s'inclina en direction de la calèche royale pour signifier son accord. Il avait accepté l'invitation avec plaisir, même s'il était tout de même un peu nerveux, car il n'était jamais allé au château royal et ne savait pas vraiment comment s'y comporter. Dites à son Altesse royale, la princesse, que le petit saltimbanque Valentin Argentin accepte volontiers son invitation. Le serviteur s'inclina légèrement devant Valentin, dit « Très bien », fit demi-tour et disparut en direction de la calèche royale. Le petit saltimbanque se retourna alors vers le public de la foire et continua à exécuter ses tours et ses acrobaties. Mais dans ses pensées, il était déjà au château royal et, à l'insu des visiteurs de la foire, il répétait déjà secrètement l'une ou l'autre des pitreries qu'il comptait présenter l'après-midi. Si les gens étaient enthousiastes, il s'en souvenait. Si les applaudissements étaient plutôt modérés, il savait qu'il ne montrerait pas cela l'après-midi. Il devait encore travailler ses numéros pour les perfectionner. Un bon lanceur de couteau ne se tiendrait pas non plus devant le public réuni pour ensuite rater son lancer. Il fallait donc s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore. Et Valentin faisait toujours preuve d'une discipline de fer lorsqu'il s'entraînait. À midi, Valentin s'offrait un repas chaud à la foire, puis se reposait un peu à l'ombre d'un vieux tilleul. Ensuite,
Il était déjà temps de se rendre au château royal. Valentin devait marcher, car les taxis et les autobus n'existaient pas encore à l'époque. Oui, un cheval à lui, ça aurait été l'idéal, mais les revenus de Valentin étaient loin d'être suffisants pour cela. Un tel cheval coûtait cher et mangeait beaucoup. Eh bien, pensa Valentin, peut-être dans 1 an ou 2. Arrivé à la porte du château, il y avait 2 gardes avec d'énormes hallebardes qui ne laissaient pas entrer n'importe qui. Mais lorsque le petit saltimbanque donna son nom, l'un des gardes appela un domestique pour qu'il conduise le petit saltimbanque dans la cour intérieure où devait se tenir la fête de la petite princesse. Valentin vit une grande foule d'enfants, tous assis à de petites tables sur de petites chaises, qui attendaient patiemment. Puis Valentin remarqua que les domestiques couraient dans tous les sens. Tout le monde semblait agité. Où peut-elle bien être? Valentin entendit cette phrase et demanda aussitôt aux domestiques qui distribuaient du chocolat chaud et des gâteaux aux cerises aux enfants. « Qui cherchez-vous avec tant d'agitation? Vous n'êtes pas au courant? La princesse a disparu. On est déjà en train de mettre tout le château sens dessus-dessous. » Sur ces mots, le domestique repartit en courant, sans doute pour aller chercher davantage de chocolat chaud et de gâteaux pour les inviter dans les cuisines royales. Mon Dieu, la princesse a disparu, et qu'adviendra-t-il maintenant de mon spectacle? Pensa Valentin, mais il pensa aussi, et s'il n'y a pas de spectacle, il n'y aura pas de cachet. J'aurais mieux fait de rester à la foire. Valentin n'hésita pas longtemps. Il fallait faire quelque chose, et vite, avant que les nombreux invités ne s'agitent. En tant que véritable saltimbanque, Valentin Argentin était bien sûr capable de faire réapparaître ce qui avait été perdu, disparu, caché ou oublié. Cela lui avait déjà valu de nombreux « hurrahs » sur les marchés, sans parler de quelques sous, thalers ou même ducats. Mais comment s'y prendre ici? Il ne connaissait pas le château, et on ne laisserait certainement pas un saltimbanque étranger fouiller toutes les pièces, les caves, les couloirs, les coffres et les alcôves. Il détacha son sac à dos et fouilla dans ses accessoires de saltimbanque. Elle doit bien être quelque part ici. La voilà. Il l'avait trouvée, sa baguette de sourcier. C'était une baguette très spéciale, qui pouvait non seulement trouver de l'eau, mais aussi exactement ce sur quoi le sourcier savait se concentrer. Valentin Argentin se dit une chose. Les nombreux serviteurs du château ont probablement déjà cherché la princesse partout, sans succès jusqu'à présent. Il ne restait donc à Valentin que les endroits impossibles à fouiller, les recoins où une personne censée ne chercherait certainement pas une princesse. Dans une boîte à biscuits, par exemple, ou dans une tabatière. Oui, tu ris, mais tu ne croirais pas tout ce que Valentin a déjà trouvé dans des endroits improbables. Récemment encore, il a trouvé la clé de l'hôpital dans un tonneau de bon Bourgogne. Mais c'est une autre histoire. Le petit saltimbanque Valentin Argentin serra fermement la baguette de sourcier entre ses 2 mains et se concentra sur la magnifique princesse. Pendant un bon moment, il ne sentit rien, mais plus il se concentrait, plus la baguette de sourcier dans ses mains se mit à trembler et à vibrer. Valentin tourna lentement sur lui-même pour savoir dans quelle direction la baguette de sourcier voulait l'entraîner. Là, la direction était désormais claire. Elle menait tout droit hors du château, puis autour du château. Les yeux mi-clos, concentrés sur le moindre changement de direction de la baguette, Valentin oublia le monde qui l'entourait et se consacra uniquement à sa recherche. Il ne remarqua pas qu'un domestique, puis un autre, puis le cuisinier royal, puis les gardes,
et enfin le roi lui-même le suivait, car ils avaient déjà cherché partout désespérément, mais malheureusement sans succès. Valentin ne se laissa pas déconcerter. Il avait presque fait le tour complet du château, lorsque la baguette de sourcier se mit à trembler nettement vers la gauche, en direction d'une colline. Il contourna la colline, et bientôt, tout le monde vit le désastre. La princesse était coincée dans un grand trou dans le sol, prisonnière des racines d'un arbre. Seules ses jambes dépassaient, et on entendait de faibles gémissements. Valentin avait trouvé la princesse. Les hommes apportèrent des échelles, des pelles, des cordes, des seaux, et tout ce qu'ils pouvaient trouver dans l'agitation. La princesse fut bientôt libérée et raconta comment sa balle préférée était tombée des remparts du château. Elle n'aurait pas dû jouer là-haut, mais bon, c'était son anniversaire et personne n'avait fait très attention. Elle se souvint de l'endroit où la balle avait roulé et descendit les nombreuses marches des remparts jusqu'à la petite porte du jardin qui menait à l'extérieur à travers les murs du château. Elle trouva la colline, mais le trou dans lequel la balle avait roulé était profond et elle se pencha pour essayer de l'attraper avec ses mains. Elle finit par l'attraper et le tint fermement à 2 mains, mais elle ne parvint plus à sortir du trou toute seule. Elle essaya d'abord tout ce qu'elle pouvait, puis elle cria aussi fort qu'elle le pouvait. Finalement, elle se mit à pleurer. Si seulement elle avait dit qu'elle voulait aller chercher sa balle, quelqu'un l'aurait accompagnée. Mais là, personne ne pouvait deviner où elle se trouvait, jusqu'à ce qu'on la tire finalement par les jambes après un long moment. Elle sut alors qu'on l'avait trouvée. « Oui, et tu ne croiras jamais qui t'a finalement découverte, » lui dit son père, le roi. « Non, je ne pouvais pas le voir. Eh bien voici ton sauveur, le petit saltimbanque de la foire. » La princesse s'approcha du petit saltimbanque, l'embrassa et le serra dans ses bras pour le remercier de l'avoir sauvé. « Petit saltimbanque, » dit le roi, « tu as retrouvé ma fille, que nous avions cherchée partout. Qui sait ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là? Je voudrais te montrer ma gratitude royale. Comme je te suis redevable, je veux exaucer un de tes vœux. Que puis-je faire pour te faire plaisir? » « Oh, monsieur le roi, ce n'était rien, » répondit Valentin modestement. « Mais si vous voulez me faire plaisir, voyez-vous, je me déplace toujours par le train 11. Si j'avais un petit cheval, je pourrais aussi montrer mes talents de saltimbanque dans d'autres villages et villes de votre royaume. Tu recevras un bon cheval des écuries royales, et tant que tu auras ce cheval, le forgeron du village s'occupera de l'entretien et du remplacement des fers à cheval. Dans tout le royaume, ton cheval recevra gratuitement de l'avoine et du foin, comme tous les chevaux royaux portant les armoiries royales. Et tu viendras chaque année chez nous pour l'anniversaire de la princesse afin de nous montrer tes derniers tours. » Le petit saltimbanque Valentin Argentin fit une profonde révérence. « Monsieur le roi, je vous suis très reconnaissant pour votre générosité. »« Bon, dit alors le roi, je pense que nous avons assez fait attendre nos invités. Viens, petite princesse, nous allons vite te changer et te coiffer, puis tu rejoindras tes invités, et le petit saltimbanque pourra faire son spectacle. Après le spectacle, le saltimbanque se présentera devant l'administration royale et recevra son cachet pour sa prestation, si les invités ont apprécié. » Le roi rit. Tout le monde reprit le chemin du château. Eh bien, ce jour-là, le petit saltimbanque Valentin Argentin avait fait fortune. Il quitta le château avec une petite bourse remplie de ducats d'or.
assis bien haut sur son petit cheval, portant la marque royale. Il avait désormais un compagnon de voyage qu'il baptisa Zéphyr, et il fut accueilli partout comme le sauveur de la princesse. Son cheval était toujours bien soigné, et, désormais, il se rendait au château une fois par an, toujours le jour de l'anniversaire de la petite princesse. Qui sait, peut-être qu'un autre anniversaire approche et qu'il est déjà en route pour s'y rendre.